Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et moi qui pensais faire un petit book haul le mois dernier pour ce mois-ci, bah en fait non. Je vais te présenter les livres que j'ai reçus à Noël de la part de ma famille, enfin en partie, et de mon monsieur. Les livres que je me suis achetés et les livres que ma copine Anaïs m'a offert, qui est complètement folle, et les services presse que j'ai reçus de la part de la collection R. Donc on va commencer tout de suite peut-être par les mangas, ça sera plus simple parce que sinon ça va être compliqué. Quoique ça c'était quand c'est des cadeaux de Noël. Je peux enfin commencer et lire la saga Is the Beast de Saki Aikawa, donc c'est chez Soleil Manga, c'est marqué dessus. C'est mon monsieur qui me les a offerts pour mon Noël. Et les 3 premiers tomes, ils étaient dans ma wishlist Amazon, hein, comme d'habitude, donc il a été pioché. Mais je suis super contente parce que j'ai eu des avis super positifs, ça fait un super long moment que je voulais le lire. Et j'attendais en fait de rattraper mon retard sur certaines des autres séries pour pouvoir me lancer. Donc là, il me les a achetés, donc je suis trop bien. Je les ai pas encore lus. Mais j'en parlerai peut-être bientôt aussi dans un update manga. Bref, ensuite j'ai reçu de la part de les éditions Kazé manga. Alors c'est un peu le bordel comment je les ai rangés parce que j'en ai déjà lu quelques-uns. Je vais y arriver. Voilà. Que je remercie énormément pour cet envoi. J'ai reçu le tome 4, 5, 6, 7, 8 de Takane et Hana. Donc tu as dû le voir que j'adorais ce manga, que c'était vraiment un de mes coups de cœur manga de l'année, sachant que je pense que je t'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais je te dis pas plus. Mais en tout cas, j'étais super contente de les avoir comme maintenant. Alors j'ai lu le tome 4 et 5 déjà, et il me reste plus que les tomes 6, 7, 8 à lire, sachant que voilà, je vais pas trop me dépêcher parce que j'ai vu que le tome 8, on a rattrapé le rythme japonais il me semble. Donc le tome 8 est au même niveau qu'au au même niveau qu'au Japon, enfin bref on se comprend quoi. Et donc du coup le tome 9 je sais pas quand est-ce qu'il sort, je sais pas s'il a été annoncé déjà au Japon ou pas. Donc voilà. En tout cas, merci en tout cas aux éditions Kazé pour cet envoi parce que c'est trop super. En fait mon mois de décembre au niveau des envois a été hyper... c'est dingue. Voilà. Manga, c'était assez varié et c'est super. Et ensuite le dernier manga que je viens d'acheter, je sais pas quand est-ce que je vais te poster cette vidéo mais je reviens tout juste du magasin et je me suis acheté le tome 9 de One Punch Man. Donc le voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à le lire aussi celui-là, sachant que j'espère qu'il sera un peu moins décevant et qu'il y aura moins de parties hors série dont je n'ai rien à foutre. Bref, donc voilà. Alors, par quoi je vais continuer? Je vais te montrer les cadeaux de Noël que j'ai reçus, sachant parce que en fait ils sont très lourds, donc je pense que je vais les virer aussi de mon bureau en même temps. Parce que c'est un peu le bordel là sur mon bureau. Donc en premier j'ai reçu de la part de ma marraine le dernier tome de Miss Peregrine des enfants particuliers, donc la bibliothèque des âmes, pardon, pas des rêves, de Ransom Riggs, donc c'est chez Bayard Jeunesse. C'est le dernier tome et c'est le dernier que j'avais pas encore lu. J'ai déjà lu le tome 2 cette année. Et donc voilà, je vais du coup me lancer dans la fin de cette saga que j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome et le deuxième tome qui est aussi bien que le premier. Et voilà. J'étais super contente de le recevoir. En plus, voilà, il y a toujours aussi bien, il y a plein de photos et tout, donc j'ai hâte de le lire et de me plonger dedans. Je vais mettre celle-là. C'est le bordel sur mon bureau et tu veux pas savoir. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais devoir faire des découpages au montage, etc. Ensuite, de la part de ma petite sœur qui est juste dingue. J'ai reçu un cadeau de ouf. Donc c'est un truc comme ça. Et quand tu le tournes, tada! Donc c'est le coffret, c'est un coffret du Seigneur des Anneaux, enfin de la trilogie du Seigneur des Anneaux, plus le Hobbit. En hardback en anglais forcément, parce qu'en français on n'a pas ça, enfin si on les a mais c'est pas les mêmes. Donc le Hobbit se présente comme ça, il est super beau, il y a la map à l'intérieur, etc. C'est du hardback tout ça, c'est illustré, bref c'est magnifique. Et quand je l'ai senti, je me suis dit oh là là, oh là là. Donc pareil, là tu as le tome 1 du Seigneur des Anneaux,
Donc ils sont aussi pareils, hein, comme ça, avec de la map à l'intérieur et tout, illustré, tout ça. Alors, je pense que je vais essayer de me lancer dans la lecture du Hobbit en anglais, mais je vais y aller à mon rythme, parce que déjà j'ai plein de lectures, enfin plein. Si j'ai des livres en anglais, j'en ai plein. Et il y en a quelques-uns il y en a un que j'ai commencé, je tairai le nom parce que je pense que je vais le lire pour finir en français. Mais je l'avais commencé, j'aimais bien, mais en fait j'ai pas le courage de continuer, on va dire ça comme ça. Parce que j'aime bien quand ça va vite, ou entre guillemets, ou quand Bref, pourquoi je te parle de ça? Bref, on n'est pas là pour parler de l'anglais. Voilà, j'expliquerai ça plus tard. Donc ça c'est le tome 2, donc il est super joli aussi. Donc toujours la même chose, t'as une map et t'as un zoom sur une partie de la map en fait. Donc là, admettons, tu as le Rohan, forcément parce que le Gondor, etc. Forcément parce que en fait, vu que dans le tome 2, tu vas quand même rencontrer le peuple du Rohan. Là, et le tome 3. J'arrête un peu de tout montrer parce que sinon... la vidéo va faire 150 ans, sachant que là elle va être quand même assez conséquente, donc voilà. Donc ça je peux les mettre sur le côté. Alors ensuite ceux-là je vais les ranger direct dans ma bibliothèque parce que les trois là sont trop lourds. Donc mon monsieur m'a offert le tome 1 d'Harry Potter en version illustrée, donc chez Gallimard, que voilà, hein. Mais il s'est pas arrêté là, forcément. Il s'arrête pas là. Il m'a pris le tome 2. Je l'ai mis comme ça. Et il m'a pris mon préféré, le tome 3. Et comment te dire que j'étais juste dingue. Heureuse. Enfin, tout voilà. C'était juste magique, c'est qu'à le dire. Hein. Et j'étais super contente parce que... Enfin, surtout le tome 3 parce que c'est mon préféré, c'est celui que je voulais depuis un moment. Et donc du coup, bah voilà, les gros bébés, ils sont super beaux. Alors je les ai feuilletés. Et en fait, ça me donne super envie de relire les Harry Potter. Donc je pense que je vais... me faire un chapitre par semaine de chaque tome pendant un petit moment. Et puis en même temps je vais découvrir du coup les dessins parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc je peux pas te feuilleter comme ça à la caméra mais ils sont juste voilà. C'est de toute beauté. J'ai feuilleté le tome 2 et moi qui ai une phobie des araignées, il y a une double page avec plein d'araignées dessus. Alors là, bref ça va être compliqué de tourner la page je pense. Mais bon, voilà. Donc ça c'était mes cadeaux de Noël. En bouquin, parce que j'ai d'autres trucs, mais voilà. Alors, je vais les mettre sur le côté, parce que, enfin les remettre dans la bibliothèque, parce que ça prend de la place, ils sont lourds. Ouf. Je me demande comment ils vont faire pour faire le tome 5, c'est le plus gros tome de la saga, et ça va être assez... Ça va être compliqué, je crois, de faire ça. Mais bon, enfin, en fait, nos bibliothèques, elles vont... Bref. Il va falloir mettre des cales en fait, je pense, en dessous de nos étagères. Sinon, les mettre tout en bas des bibliothèques parce que le tome 5 il va être super lourd. Déjà, les 3 tomes là ils sont lourds. Alors, en plus, le tome 4 il est quand même assez épais aussi. Tome 5, voilà, donc ça va être quand même pas mal. Il me semble qu'il a commandé les 5 en même temps et le colis faisait presque 5 kilos quoi. Donc, déjà 5 kilos avec les 3 premiers tomes. Bref. Ensuite, on va passer au petit cadeau que ma belle Anaïs m'a envoyé. Donc Nice Book sur Bookstagram, si tu ne la connais pas, tu peux aller lui faire des bisous pour moi. Surtout je lui en fais aussi, voilà. Mais bon, elle m'a fait un petit colis en fait qu'elle voulait envoyer pour Noël parce que moi je lui avais fait un colis, on s'envoie des colis, en fait on se renvoie nos colis. Et donc, mais elle a tapé dans le mille et voilà, elle m'a pris Horizon, donc l'intégrale de Samantha Bailly, donc c'est dans... c'est chez France Loisirs et je lui avais parlé, en plus je lui avais dit que je le voulais, etc., que j'aimerais bien découvrir, enfin je n'ai déjà une dans ma palle, hein, de saga de Samantha Bailly mais en fantastique, j'aimerais bien la découvrir, et voilà. Donc quand j'ai ouvert le carton, le machin, je suis bref. Donc merci Anaïs. Ensuite, elle m'a pris, alors là c'est une petite mignonnerie, mais géniale. Donc c'est Alice au pays des merveillements en anglais, donc c'est une édition anglaise, donc avec une belle couverture, un beau dos. Il est illustré forcément, enfin bref, voilà quoi. C'est encore de toute beauté aussi et c'est génial et je sais pas comment remercier, ça fait 15 fois, je la remercie plein de fois en story, au téléphone et tout. Donc voilà, elle sait très bien que voilà.
que c'est juste dingue. Et alors encore plus dingue, elle m'a offert aussi le coffret de la saga, donc Indécent, Incandescent, Éblouissant. Je ne sais plus la saga, le nom de base en anglais. Donc c'est de Colleen Hoover, donc on sait que moi j'aime bien beaucoup Colleen Hoover. Et en fait j'aime beaucoup cette édition là de chez France Loisirs parce qu'ils sont vraiment sympas. Même au niveau des couvertures, etc. Ils parlent plus, en fait ils sont plus sympas je trouve que les... Ah, je vais y arriver à le porter. Que les éditions de chez J'ai lu. Donc voilà, j'étais super contente, sachant que cette saga est juste top, énorme, j'adore. Bref, hop, je range tout ça. Donc j'ai été gâtée au niveau des cadeaux, mais un truc de dingue, hein. Voilà, donc c'est Noël, etc. Donc, merci encore Anaïs pour tout ça. Alors, on va passer, je fais un book haul vraiment dans le... J'ai essayé d'organiser, mais en fait j'ai fait un peu... c'est la foire fouille. Au roman que j'ai reçu de la part de la collection R, donc je remercie en globalité pour tout ça, etc. parce que c'est juste encore dingue. J'en ai reçu 4. Donc c'est... Voilà. Alors j'ai reçu Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, donc c'est les épreuves non corrigées. Le roman sort le 18 janvier. Moi je l'ai déjà lu et j'ai adoré cette lecture. Franchement, je ne peux que te la conseiller. Je vais te mettre ma chronique dans barre d'infos si tu as envie d'aller la voir. Mais j'avais jamais lu de livre de Francesca Zappia, j'ai pas encore lu Je t'ai rêvé et je pense que je vais vite me l'acheter parce que ça m'a donné super envie de lire Je t'ai rêvé. Et j'ai adoré. J'ai adoré et en fait le truc c'est que... Enfin j'en parlerai dans mon bilan, voilà. Mais ça a été... Voilà. Donc... la couverture, j'ai essayé de te la mettre là quelque part parce qu'elle a été annoncée, il me semble qu'elle est sur le site de la collection R, enfin de Robert Laffont. Donc voilà, et... Donc ensuite, j'ai reçu... ensuite là... Outliers, le tome 2, donc de Kimberly McCreight. Donc là c'est pareil, en fait je l'ai fini cette semaine, donc... je sais pas quand est-ce que je postais cette vidéo, peut-être ça sera... voilà. Bref. Donc du coup, je t'en parlerai aussi dans mon bilan. Voilà. Je te dis pas plus. Mais je n'ai pas aussi en story sur Instagram, il me semble. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu en fin de semaine, la fin du mois. C'était impeccable pour Noël, quoi. J'ai reçu plein de colis pour Noël et c'était génial. La conspiration, le tome 1, donc de Maggie Hall. Ce livre, j'avais super envie de le lire depuis un perpète. Le tome 3 sort pareil le 18 janvier comme Elisa et ses monstres. Et donc ben là, je vais vite m'attaquer à ce tome 1 pour pouvoir lire le tome 2 et le tome 3. Et je sens que je vais adorer. Je sens que ça va être vraiment pas mal. J'espère. J'espère. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé aussi. Et le dernier que j'ai reçu, alors j'ai reçu en fait de la part de la collection R un tote bag hyper beau avec plein de goodies dedans, des marque-pages, une bougie qui sent la mort et qui sent trop bon. Bref, ils nous ont gâtés et il y avait un livre dedans et c'est Super Zords, donc les raptors de paradis de J.J. Burridge. Donc c'est dans la collection R Jeunesse, donc dans la collection R mais Jeunesse, c'est qu'à le dire, je viens de le dire. Et donc c'est un livre hyper original qui me donnait, enfin j'avais trop envie de le lire aussi parce que il y a des images, il y a une application à télécharger et tu vas voir les images prendre vie et j'ai déjà testé vite fait sur le début et c'est génial. J'ai trop hâte aussi de lire parce que ça va être une expérience lecture vraiment différente. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas aussi à me donner ton avis parce que il a l'air cool. C'est vraiment top. Franchement, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et j'ai reçu aussi, je l'ai même pas mis dans mon book haul, mais j'ai reçu aussi un recueil de nouvelles de Margaret Atwood. Il est dans ma bibliothèque, mais je vais pas me lever en plein milieu de la vidéo, quoi, ça le fait pas. Je sais pas comment il s'appelle. J'ai plus le nom, mais en gros, il y avait aussi ce livre-là dans le tote bag avec toutes les surprises. Et donc, moi qui connaissais pas cet auteur, je vais pouvoir la tester. Et ensuite, on va passer aux achats du mois. Enfin, les achats que je me suis fait. Voilà. Il y en a quand même un petit peu, mais il y avait des promos. C'est pas ma faute. C'était pas cher. Donc c'est pas cher, j'achète. Donc, je suis allée ce mois-ci à... comment ça s'appelle ? À Easy Cash. Voilà, je vais y arriver. Et il y avait Dark Love de Helena Hunting. Donc c'est dans la collection City Poche.
En fait, j'ai déjà lu ce bouquin. J'ai lu, comment il s'appelle, Bad Boy, un truc du genre, ouais. Ouais, Bad Boy, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu celui-ci, enfin c'est le tome 1 et le tome 2, donc c'est Dark Love. Et en fait, quand je voyais le prix de ce petit poche sur Amazon, je me suis dit, oh, pourquoi il coûte si cher? Ça craint du boudin, sachant que j'avais adoré et je l'avais acheté du coup en e-book. Et donc là, quand je l'ai vu à 2 € à Easy Cash, bah je l'ai pris. Voilà. Alors ensuite, il y a eu une comment ça s'appelle? Une vente privée. Je vais y arriver. Je suis fatiguée sur fin de journée. Hein. Il y a eu une vente privée sur showroom privé, il me semble, ou vente privée. Enfin bref, Michel Lafon, et il y avait quelques titres qui m'intéressaient, donc je les ai pris, sachant que payer un livre 2,50 € au lieu de 17, bah voilà. Enfin, je sais pas à toi, mais moi je ne résiste pas. Voilà. Donc il y avait Invisibilité de Andrea Cremer et David Levitan. Alors, j'avais super envie de le lire, il était dans ma wishlist depuis un moment. Andrea Cremer, c'est l'auteur de Nightshade que j'avais bien aimé, enfin les 2 premiers tomes. Faut que je lise déjà le tome 3. Mais j'avais bien aimé, donc je vais voir ce que ça donne. En tout cas, le résumé me donne super envie et tout. Donc j'espère qu'il va être cool. Ensuite, j'ai craqué pour un deuxième livre qui est Zodiac, le tome 1 de Romina Russell. Donc là, c'est pour l'originalité du truc, quoi. J'ai lu la 4e de couve et tout. Puis Anaïs m'avait dit qui m'avait donné, enfin m'avait tenté, donc je me dis ben pourquoi pas, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Pour le prix en plus, ben voilà, j'ai pas dit non. Ensuite au magasin d'occasion aussi, j'ai trouvé Signe de Vivi Green, donc c'est dans la collection New Way chez Hugo Roman. Bah là pareil, en fait j'ai vu des super bons avis et je me dis que pour l'été ça peut être cool, donc ben je l'ai pris. Ça avait l'air pas mal, donc voilà. Quand c'est pas cher, moi, je pense que tu l'auras compris, mais moi quand c'est pas trop cher, j'achète. Maintenant, je fais quand même gaffe à, comment dire, à me restreindre quand même, à vraiment bien faire mes choix. Parce que sinon après, ben j'achète sans lire et puis je revends, donc c'est pas top. Mais bon, voilà, bref. Ensuite, j'ai acheté, c'est en début du mois, Ruine, le tome 1, Les Écorchés de Tylee Cole, donc c'est chez Milady dans la collection Nuit Adulte. Tout simplement parce que j'ai trop envie de lire un Tylee Cole là depuis un petit moment. Normalement, si Steph, tu passes par ici, on doit se faire la lecture commune de Sweet Home parce que j'ai toujours le tome 1 dans ma palle. Et donc après, je pense que j'attaquerai celui-ci dans pas longtemps parce qu'il me fait super envie. Et j'ai vu des avis hyper positifs. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, etc. Et ensuite il y avait, je sais pas si tu vas souvent à Noz, d'ailleurs si tu vas encore en ce moment, peut-être qu'il y en a encore. Il y a un arrivage de livres de chez Hugo Roman, de leur collection New Way. Et donc au départ j'avais vu des stories tourner sur Instagram et je m'étais dit non Fanny résiste, c'est pas bien, ta palle va exploser, déjà qu'elle est hyper... elle a carrément explosé depuis un petit moment là. Elle baisse pas, mais bon bref, c'est encore un autre sujet. Mais donc j'ai essayé de résister, etc. Sauf que ben je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même compliqué quoi, parce que le truc c'est que c'est des livres que j'avais dans ma wishlist et que à ce prix là, bah, j'allais pas cracher dessus. Ils sont à 3 €, enfin 2,99 au lieu de 17. Voilà quoi. Hein, bref, donc j'ai pris 3 livres là-bas. Donc j'ai acheté le tome, enfin c'est même pas un tome, c'est un one shot de Hanté de Christina Loren. Il était dans la wishlist et il est sorti en poche en plus il y a pas longtemps chez Pocket Jeunesse il me semble. Et donc du coup bah, je me suis dit non bah là vu le prix bah il coûte même moins cher qu'un livre de poche donc bah. Ensuite j'ai pris parce qu'il avait l'air pas mal et le sujet a l'air vraiment sympa, et enfin sympa entre guillemets, et qui va être très poignant, ça va être une lecture poignante, je le sens bien et je me dis que ça peut être pas mal. Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga, ouais ça se dit comme ça. Donc si tu as lu n'hésite pas à me donner ton avis, etc. Parce que j'ai vu des avis sur Livre Addict, mais voilà. Et j'ai hâte de découvrir ce bouquin parce que vu le résumé et quelques avis que j'ai vus sur Livre Addict, ça a l'air hyper touchant. Donc voilà. Et là complètement à l'aveuglette, j'avais vu des avis positifs passer de temps en temps sur Instagram. Donc j'ai pris dans chacun de mes mots de Tamara Irlandstone.
Et pareil, là je vais voir ce que ça donne. Parce que j'ai même pas lu la 4ème de couverture pour te dire. J'ai vu des avis positifs et je me suis dit oh là, j'ai vu que c'était des coups de cœur pour certains, donc je me suis dit oh là. Donc voilà. Donc je me suis dit oh là pour finir et ben je l'ai acheté. Pour le prix de 99 quoi. Voilà. Donc en tout cas si tu vas à Noz, n'hésite pas parce que ça vaut le coup. Bon après il faut bien choisir les livres parce qu'ils sont... moi j'en ai eu quelques-uns qui... Enfin il y en a un qui est un peu sali mais bon c'était le dernier du rayon. Il faut bien les choisir parce que c'est vrai qu'ils sont mis en vrac comme ça dans les bacs et c'est un peu nul mais bon. Voilà pour le prix on va pas cracher dessus, on va pas dire non. Hein. Et le dernier que je viens de m'acheter tout juste, tout frais et qui me faisait de l'œil, c'est Noël sur la 5ème avenue de Sarah Morgan. Donc c'est le premier roman de cet auteur que je m'achète. J'avais envie de... C'est mon premier roman sur autour du thème de Noël. Ça fait depuis des années que j'ai envie de lire un roman sur le thème de Noël au moment des fêtes de fin d'année. Et je l'ai pas fait. Et là cette année, vu que le samedi à chaque fois avant les fêtes je me retrouve en magasin, je sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de m'acheter des livres et de faire un petit tour en magasin. Là je me suis dit Fanny tu vas te prendre celui-là. C'est le 3ème tome d'une trilogie. Mais bon c'est des tomes compagnons il me semble, donc on peut les lire séparément. Donc j'espère bien, mais normalement lui c'est pas toujours le même truc. J'espère en tout cas. Et en fait c'est la 4ème de couverture qui m'a donné beaucoup envie. Enfin elle me donne super envie, j'ai trop envie de lire cette histoire. Sachant qu'aussi j'ai vu des avis très positifs, il a une super note sur Livre Addict ce bouquin. Donc je me dis voilà ça peut être cool. Et en plus, par contre j'ai vu des avis aussi négatifs. Donc je me dis il faut que je me fasse une idée parce que moi le résumé me tente à mort. Donc je vais voir ce que ça donne, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà. Et c'est déjà... Non, au bout de 20 minutes quand même, ça va. J'arrive bien à me cadrer quand même. C'était le dernier bouquin que j'avais à te présenter. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Etc. N'hésite pas à me dire si tu as reçu toi aussi à Noël un de ces livres, ou si tu as déjà lu un de ces livres, etc. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Et puis je te redis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, mais j'ai pas mal d'idées, pas mal de vidéos à publier. J'en ai même eu une d'avance déjà sur la chaîne, mais je la garde un peu de côté. Enfin bref, il y a plein de vidéos que je dois tourner ou que j'ai déjà tourné. Donc voilà. J'espère que je vais quand même arriver à les publier un jour. Ça serait bien. Bref, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.